Je suis le colonel Cheikh Gueye, je commande la zone militaire numéro 5. Dans le cadre de sa mission de contrôle de zone dans la région de Ziguinchor, la zone militaire numéro 5 a conduit dans la période du 1er au 7 mai 2026 l'opération dénommée Elol avec la participation de la Légion de gendarmerie de la région de Ziguinchor, donc avec l'appui aussi et le soutien des commandements, donc du commandement de l'état-major général des armées, mais aussi du haut commandement de la gendarmerie nationale. Cette opération Elol fait suite à l'opération Kalekai que la zone militaire numéro 5 a conduite au courant du mois de mars 2026 dans la zone située au nord de Kadiolog, au niveau de la frange frontalière avec la Gambie. Pour rappel, cette opération Kalekai est une opération conduite dans le cadre d'une manœuvre offensive, donc de coercition, pour tout d'abord neutraliser les bandes armées qui commençaient à se sanctuariser dans cette partie de la France frontalière, mais aussi détruire des champs de chanvre indiens qui avaient été détectés dans cette zone. Et effectivement, à l'issue de cette opération, tous les champs d'une superficie assez importante ont été détruits, mais aussi les bandes armées qui agissaient en entretenant cette économie de guerre dans cette partie. Ces bandes armées aussi ont été neutralisées. Sans oublier qu'aussi pendant cette opération, nous avons réussi à désorganiser, à détruire une base située sur la France frontalière, et donc ça a participé à désorganiser en tout cas cette faction qui s'attelait à entretenir ces champs de chanvre indiens. Et donc l'opération Elol que nous venons de terminer avait effectivement pour objectif d'agir ou de frapper le cœur de l'économie criminelle et de guerre sur cette partie du Nord Xinjiang. Donc dans la zone comprise entre Djundji, Djei, Bala Bassen, Bala Ougou Nord et Nialé. Donc pendant ces 6 jours ou 7 jours, nos unités, avec l'appui des unités de la gendarmerie nationale, disposant aussi de moyens assez importants, ont mené cette opération avec beaucoup de succès. Donc c'est le lieu de saluer la synergie, la coordination des actions avec la Légion de la gendarmerie, les unités de la zone militaire numéro 5, toutes les unités avec leurs appuis, mais aussi et surtout avec la participation des unités de la Légion de la gendarmerie nationale. Donc cette opération, comme je vous l'ai dit, a connu beaucoup de succès dans la mesure où elle s'est déroulée sans difficulté majeure parce que je vous l'ai dit, c'est avec l'opération Kalekai qu'on a désorganisé cette faction. Et donc c'est à partir de cette faction que ces bandes armées faisaient des incursions. Donc après cette désorganisation, c'est ça qui nous a permis effectivement de réussir l'opération Elol, et qui s'est déroulée sans incident majeur et qui a permis d'enregistrer des résultats assez exceptionnels. Parce que nous avons eu à faire des saisies de pratiquement plus de 6 tonnes de produits liés au chanvre indien, dont 3 tonnes de chanvre déjà traités, conditionnés, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et prêts à être commercialisés. Et si nous faisons une évaluation de ce produit, ça dépasse pratiquement, je pense que les gens de la douane pourront après faire l'évaluation, mais je pense que ça dépasse les 400 millions de produits saisis.
Mais également, nous avons saisi des armes de guerre, vous les avez vues. Et aussi, nous avons eu à faire des interpellations. 14 individus donc, qui participent à ce trafic de drogue, donc la culture du chanvre, le conditionnement, la commercialisation. Donc ces individus ont été pris la main dans le sac, donc ils sont au nombre de 14. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce trafic participe à l'économie de guerre, mais aussi l'économie criminelle. Et quand on parle d'économie criminelle, c'est tous ces gens-là, disposant de ressources assez importantes, qui sont là, qui tournent autour, qui sont là, qui sont dans la zone et qui financent la culture du chanvre indien, mais aussi qui financent le conditionnement du chanvre indien et aussi qui assurent la commercialisation. Donc c'est des gens qui profitent effectivement du contexte d'insécurité de la zone. Mais aussi, nous avons agi au cœur de l'économie de guerre parce que ce chanvre, le trafic de chanvre participe à donner des ressources assez importantes aux bandes armées pour leur permettre de financer leurs activités. Donc ça permet de réduire considérablement leur capacité logistique. Et donc si on a pu avoir ces résultats, c'est grâce à l'engagement, au professionnalisme, mais aussi à la synergie et la bonne coordination des unités qui ont été engagées dans cette opération et à la tête desquelles nous avons le lieutenant-colonel Adamassi, le chef de corps du bataillon de parachutistes, donc qui a commandé toutes ces unités et qui a fait un excellent travail. Donc c'est l'occasion encore une fois de féliciter toutes les unités donc engagées dans cette opération, mais surtout aussi de remercier les commandements des armées, mais aussi de la gendarmerie nationale, qui nous ont accordé leur confiance en mettant à notre disposition des moyens assez importants qui nous permettent maintenant tout le temps de pouvoir avoir du renseignement sur les zones de culture, mais aussi ces moyens nous permettent effectivement de faire des destructions assez rapides et aussi de détecter les champs de chanvre. Parce qu'il faut le savoir, les gens avec l'expérience, mais aussi avec la présence, pour la première fois, en tout cas exceptionnelle du Sino Group, nous avons pu en tout cas trouver des champs de chanvre dissimulés un peu partout, dans des caches enterrées, donc sur les toits, un peu partout. C'est donc grâce à ces moyens exceptionnels mis à notre disposition par les commandements que nous avons pu effectivement enregistrer ces résultats très satisfaisants, ces résultats exceptionnels.